État des hôpitaux de Marseille par une Marseillaise. 17 mars 2020, confinement pour le Covid-19. 11 mai 2020, déconfinement. Pendant 55 jours, et même plus, des personnes souffrent, d'autres meurent, et d'autres s'en sortent après un coma artificiel de plusieurs jours. Un virus nous est tombé dessus, sans que l'on sache comment le soigner et comment l'arrêter. Des personnes remarquables soignent dans tous les hôpitaux au péril de leur vie. Des médecins, des infirmiers et infirmières, des aides-soignants ou soignantes et d'autres personnes qui assument la netteté dans les locaux où sont les malades. Seulement voilà, la France, si je ne me trompe pas, la 5e puissance du monde, se retrouve comme un pays presque défavorisé. Cela non pas par manque de soins, mais par manque de tout ce qui était le plus nécessaire pour essayer d'enrayer le virus le plus vite possible. Des masques d'abord, des appareils médicaux, du personnel qu'on a sacrifié parce qu'il n'avait pas assez de matériel pour les protéger. Masques, blouses jetables, charlottes et j'en passe. Des appareils médicaux pour ceux qui sont en réanimation. Et le plus important, le manque de lits pour les malades graves. Tout cela n'est pas nouveau. Il y a des années que l'hôpital va mal, que les soignants se plaignent sans qu'on les écoute, ou plutôt on leur dit qu'il n'y a pas d'argent pour améliorer, et aujourd'hui, miraculeusement, on va trouver des milliards. Mais il faut faire vite, car les infirmières d'hôpitaux s'en vont pour du libéral. Elles travaillent 2 fois moins pour 2 fois plus d'argent. Je ne suis pas dans le milieu médical, mais j'ai 73 ans, et dans ma vie, comme dans la vie de beaucoup de personnes, j'ai eu affaire aux hôpitaux, et je voudrais raconter quelques anecdotes qui me sont arrivées à moi et à mes proches pour donner des exemples des hôpitaux qui vont mal. Septembre 1997. Mon fils aîné, âgé de 26 ans à ce moment-là, rentre en urgence à l'hôpital Saint-Joseph à Marseille. Il a des hémorragies de sang par l'anus. Après coloscopie, on nous dit qu'il a un virus à l'intestin. Il est très bien soigné pendant 9 jours, mais manque de place. Il est dans la même chambre qu'un homme qui a l'hépatite C. C'est le malade lui-même qui me le dit. En mars 2003, je rentre le lundi matin à l'hôpital Paoli Calmette à Marseille pour être opéré d'un cancer du sein. Dans la chambre où je me trouve, il n'y a qu'un lavabo pour 2 personnes. On m'envoie prendre une douche avec de la bétadine avant l'opération. La douche se trouve dans une salle pas trop nette, entourée d'un rideau. Je suis opérée à 11h30, on m'enlève un morceau de sein. Après mon retour dans la chambre, la personne qui était à côté de moi part à son tour pour être opérée également d'un cancer. Je signale qu'il y a des toilettes dans le couloir pour 2 chambres. Ma voisine de lit a envie de vomir pendant la nuit. Pas de haricots. On lui porte une bassine aussi grande que celle dont on se servait pour faire la vaisselle. Le lendemain de l'opération, soit le mardi, en fin de matinée, nous sortons toutes les 2 après avoir été opérées d'un cancer du sein. Août 2005. Ma mère, âgée de 83 ans, rentre en urgence à l'hôpital de la Conception à Marseille pour une pancréatite aiguë. La chambre pour 2 a un lavabo et des toilettes. Quand ma mère va mieux, je la douche dans une salle pas très nette. Les infirmières sont débordées. Octobre 2008. On m'opère à l'hôpital Saint-Joseph à Marseille d'un cancer de la thyroïde qu'on m'enlève avec 12 ganglions, dont 9 s'avéreront avec des métastases. Opéré le lundi matin, sorti le jeudi matin, soit 3 jours. Octobre 2017. J'ai des fortes douleurs dans la poitrine. J'appelle le 15 pour avoir un médecin de garde, car il est 21h. On me demande mon âge et préfère venir me chercher en ambulance pour aller aux urgences à l'hôpital de la Conception à Marseille. Jusque-là, tout va bien. Arrivé aux urgences, c'est la cour des miracles. On se retrouve à plusieurs dans un couloir où il fait froid. Des pompiers arrivent avec un jeune homme blessé au pied. Avant de repartir, les pompiers demandent à l'infirmière de récupérer la telle qu'ils lui ont mis à la cheville. L'infirmière lui répond qu'elle n'en a pas pour la remplacer. Aux urgences, les soignants se font agresser. Le but de raconter ces déboires malheureux ne sont pas pour incriminer les hôpitaux, mais pour ce qui s'y passe par manque de moyens et de personnel. Les gouvernements passent et c'est de pire en pire. On promet beaucoup, mais ce n'est malheureusement que des promesses. J'ose espérer que notre gouvernement actuel, qui n'a pas été à la hauteur, tiendra cette fois-ci des promesses
rapidement, car c'est très grave, et les infirmiers ne demandent pas l'aumône, mais une augmentation pour tout le travail qu'ils font. Je profite également pour dire qu'il n'y a aucune hygiène dans nos écoles. Avant le Covid-19, certains n'avaient ni papier toilette, ni savon pour se laver les mains. Merci.